Donc bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne, donc je suis pas à la pêche. Je suis actuellement dans ma chambre et on va se retrouver parce que j'ai envie de vous parler d'une application donc, pour smartphone Android et iPhone qui est sortie donc, il y a quelques jours, ça fait 2 ou 3 jours qu'elle est sur le Google Play parce que moi je suis sur Android. Donc c'est une application qui est donc sortie par Fox. Donc c'est Fox qui a développé cette application et je voulais vous la montrer parce qu'elle peut s'avérer plutôt utile pour certains plans d'eau concernant la pêche de la carpe. Donc voilà, on se retrouve sur le menu principal de cette application qui est donc développée par la marque Fox. Donc l'application s'appelle Swim Mapper, donc comme je le disais, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 2-3 jours qu'elle est sur le Play Store. Et donc elle va vous permettre de localiser vos postes de pêche sur vos plans d'eau préférés et ainsi retrouver certains spots plus rapidement. Si jamais c'est par exemple un plan d'eau, vous allez que quelques fois et que vous avez trouvé une plaque de gravier la fois d'avant, ben, ça va vous permettre de repérer ça plus facilement. Alors même si avant on pouvait le faire, il y a du papier ou voilà, dans un carnet ou quoi. Là, on peut faire ça via l'application et je trouve que c'est plutôt bien fait parce qu'on peut ajouter pas mal d'informations. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment on fait, donc c'est assez simple. Donc là, vous voyez que j'ai déjà ajouté quelques plans d'eau. Donc je vais vous montrer comment on ajoute un plan d'eau, c'est tout bête, on fait ajouter un endroit. Donc soit on a une photo dans sa bibliothèque, soit on en prend une. Bon, ça va être assez dur parce que je vous conseille de mettre une photo aérienne du plan d'eau. Donc moi, je vais aller dans utiliser Google Maps. Je vais donc prendre un plan d'eau au hasard, hop, qui est pas très loin de chez moi. Tac. Bon, ensuite, il faut attendre un peu que ça charge. Là, voilà, j'ai pas de réseau. C'est génial. Voilà, ça a chargé. Et maintenant, je zoome pour trouver le plan d'eau. Souvent, c'est le plus dur. Alors, où se trouve le plan d'eau? Ah, le voilà. Voilà, j'ai un peu galéré à le trouver. Et donc, maintenant, on va caler un zoom pour remettre le plan d'eau bien au centre de notre écran. Et on va faire prendre une photo. Donc là, l'application prend le screen. Et donc, vous n'avez plus qu'à rentrer le nom de l'endroit. Et vous venez d'ajouter le plan d'eau. Donc on peut voir, il est ici. Donc ensuite, l'intérêt, ça va être de rentrer des posts sur les temps et d'ensuite pouvoir rajouter les spots que l'on pêche et que l'on connaît pour avoir un maximum d'informations. Donc là, par exemple, j'ai déjà fait quelques tests. Alors, il faut savoir que pour rentrer un post, il faut utiliser un crédit de poste, comme ils appellent l'application. Donc quand on installe l'application, au départ, on en a 5. Et il faut savoir que si on en veut plus, c'est payant. Donc c'est un peu dommage pour l'application qui de base est gratuite. Mais enfin bon, on va faire avec, en sachant qu'on a un carnet de contact et que si on parraine des personnes qui rejoignent l'application grâce à nous, on va gagner, il me semble, 3 crédits de poste à chaque fois. Donc si on fait les choses bien, on peut toujours se débrouiller pour avoir de nouveaux crédits. Donc, on va aller sur ce plan d'eau par exemple pour ajouter un poste. Donc, je vais rajouter celui que j'avais déjà ajouté. Je vais le refaire, j'avais fait quelques tests avant la vidéo. Ma foi, la photo que j'ai choisie n'est pas de bonne qualité. Mais on va faire avec. De toute façon, c'est pour vous montrer, plus que pour la qualité de la photo, parce que c'est une photo GoPro. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai un angle assez grand. Donc je peux naviguer sur mon poste. Et la photo est d'une qualité assez horrible. Donc une fois que je suis là, vous allez me dire, oui c'est super, on a la photo du poste, c'est génial. Mais l'intérêt, ça va donc être de marquer les spots de pêche. Donc comme vous le voyez en bas, j'ai marqueur hotspot, petit poisson, gros poisson. Donc on va commencer avec le marqueur et le hotspot, donc qui vont nous permettre de marquer les spots. Donc on met un simple marqueur pour un spot qui marche, qu'on vient de trouver, qu'on n'a pas testé. Et hotspot, on va le mettre sur des postes qui marchent assez bien la plupart du temps, donc sur les gros spots. Donc par exemple, je sais que ici dans l'angle de l'île, ça marche plutôt bien. Je peux donc ajouter un hotspot et donc maintenant je peux venir paramétrer plusieurs choses. Donc on va commencer, donc le nombre de tours, j'ai pas encore compris à quoi ça servait, je sais pas bien à quoi ça correspond, peut-être le nombre de tours sur les distance sticks où on enroule le fil autour pour la distance. À mon avis c'est ça, mais je suis pas sûr, donc voilà, si vous savez ce que c'est, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant et enrichissant de savoir. Ensuite on peut choisir donc le substrat, donc par exemple ici je sais que c'est de la vase, donc je vais mettre vase.
Mais après on peut aussi entrer un substrat personnalisé, donc là je vois pas ce que ça peut bien être de plus que les substrats standards, hein. Après bon, tout est possible. Et ensuite on peut donc régler la profondeur donc en mètres. Par exemple, si je me trompe pas, on a 2, non, on a un peu moins, 2 mètres, on a 2 mètres de fond sur l'angle de cette île. Et donc remarque, on peut ajouter n'importe quelle remarque histoire de s'en rappeler. Par exemple, Fishing TV, tac, sauvegarder. Et là on peut voir que si je clique, donc je peux accéder à la remarque, ce qui peut être plutôt utile la fois où je retourne pêcher. Donc par exemple, hop, si je clique, ouais. Voilà, tac. Là maintenant je ferme, j'enregistre. Je n'avais pas enregistré, j'ai quitté sans faire exprès. Donc voilà, donc là on a paramétré un spot et ensuite il y a petit gros poisson. Donc vous allez vous demander à quoi ça sert exactement. Et bien en fait ça permet, quand vous êtes en session, par exemple si vous voyez sauter un petit poisson ici, vous allez pouvoir placer donc un icône. Donc là je ne peux pas, je suis trop près de mon marqueur. Voilà, si je vois sauter un poisson là, un petit poisson, je vais pouvoir mettre cette icône là. Et si au contraire c'est un gros poisson que je vois sauter, je peux mettre donc cette icône là. Et ça va me permettre au bout de par exemple 24 heures de pêche, de voir où sautent les poissons à chaque fois et ainsi de pouvoir adapter ma pêche. Donc ça peut être plutôt utile. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire avec cette application. Je vous ai expliqué assez rapidement, mais c'était plus pour vous montrer que voilà, c'était simplement pour vous montrer l'intérêt de l'application et la faire connaître, parce que c'est pas encore très très connu, ça vient juste de sortir et pourtant je trouve que ça peut être plutôt utile. Donc ensuite on a un carnet de contacts, donc voilà. On peut inviter des personnes sur SwimMapper via Facebook, Instagram, Twitter ou par message. Et donc une fois qu'on les a ajoutés à notre carnet d'adresses, et si c'est grâce à notre invitation qu'ils ont téléchargé l'application, comme je le disais tout à l'heure, on gagne 3 crédits gratuits pour créer des posts. Et ensuite on peut ajouter via le carnet d'adresses d'autres contacts pour partager en fait nos posts et nos plans d'eau. Donc si vous avez des plans d'eau en commun avec un ami qui utilise aussi l'application, ça vous permet d'échanger un peu vos posts, etc. Comme on peut le voir si on va là, le prix des crédits, donc c'est assez cher. Donc voilà, je pense qu'à cause de ça, le principe en soi de l'application tombe un peu à l'eau, parce que 5 posts, c'est vraiment rien du tout. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer l'application, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si jamais le concept de vous présenter des applications comme ça, etc., en rapport avec la pêche vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais refaire d'autres vidéos sur d'autres applications, parce que j'utilise pas mal d'applications concernant la pêche de la carpe. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et à très bientôt.